Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire du conte de fées de Grenouillet. Grenouillet était une petite grenouille comme les autres. Enfin presque. Quand il était tétard, sa maman lui lisait régulièrement des contes de fées. Et maintenant qu'il était grand, Grenouillet était souvent inquiet. Parce qu'il redoutait qu'un jour une princesse ne se jette sur lui pour l'embrasser et ne le transforme alors en prince charmant. Or, s'il y avait bien une chose que Grenouillet ne voulait pas, c'était devenir humain. Il était amoureux de Grenadine, une petite grenouille de la mare d'à côté, et rêvait de passer sa vie avec elle. Depuis des mois, Grenouillet la courtisait, et aujourd'hui, il avait enfin rendez-vous avec elle devant l'arbre au baiser, à l'entrée de la forêt. Il avait mis des heures à se préparer. Il avait longtemps hésité à entourer son frêle cou de bras thraciens d'un nénuphar avant de décider de se présenter comme il était. Il avait répété sa déclaration d'amour la nuit entière. Qui sait, peut-être Grenadine accepterait-elle de l'embrasser? Rien que d'y penser, les joues vertes de Grenouillet se teintèrent de rose. Lorsqu'il arriva devant l'arbre au baiser, Grenadine n'était pas encore arrivée. Impatient, Grenouillet sortit du tas de feuilles où il était caché pour surveiller le chemin par lequel la petite grenouille devait arriver. Quand il vit une lueur brillante approcher, il s'avança pour observer. Parvenu à côté, il comprit qu'il s'agissait du reflet d'un objet doré. Intrigué, Grenouillet releva la tête. Oh, une petite princesse coiffée d'une couronne étincelante le regardait avec intensité. Quand elle se baissa, Grenouillet bondit pour lui échapper, mais la princesse fut plus rapide et attrapa Grenouillet. Elle le souleva dans les airs et l'approcha de son visage. De grandes rangées de dents apparurent, et avant que Grenouillet ait eu le temps de crier, des lèvres rouges se posèrent sur sa tête. Génial, un prince charmant! S'écria alors la jeune princesse. Moi qui croyais que les histoires de contes de fées, c'était pour les bébés. Je suis une grenouille, tenta d'expliquer Grenouillet. Tu étais une grenouille. Regarde tes mains, tes pieds, tes magnifiques cheveux dorés, affirma la princesse en lui tendant un miroir. Tu t'es transformé en prince charmant, comme dans les contes de fées. Grenouillet inspecta son corps et constata qu'elle disait vrai. Il était effondré. Son cauchemar était devenu réalité. Viens, lui ordonna la petite princesse, je vais te présenter à mes parents. Ils vont être drôlement étonnés quand ils verront que j'ai trouvé un prince charmant dans la forêt. Mais au lieu de la suivre, Grenouillet courut vite vers la mare de Grenadine. Il voulait la voir une dernière fois avant de s'en aller. Sur le chemin, il aperçut la petite grenouille avancer en sautillant. Il se pencha pour la ramasser et lui affirma avec des sanglots dans la voix: « N'aie pas peur, Grenadine, c'est moi, Grenouillet. Une affreuse princesse m'a embrassée, me voilà transformée en prince charmant, mais je t'aime. Alors, avant de disparaître, j'aimerais bien t'embrasser, parce que j'en ai toujours rêvé. » La petite grenouille, qui avait reconnu le doux coassement de Grenouillet dans la voix du prince, ferma les yeux et tendit ses petites lèvres vertes vers les siennes. Et dès que leurs lèvres se touchèrent, Grenouillet redevint une petite grenouille, la même qu'il avait toujours été, car même si personne ne le sait, le sort fonctionne dans les deux sens. Grenouillet et Grenadine vivent maintenant ensemble dans un étang loin de la forêt. Quant à la princesse, elle a grandi et ne croit plus maintenant aux contes de fées. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.